Mais le jour viendra où, chargé de plusieurs siècles d'histoire, quelqu'un se présentera au monde et cette personne n'hésitera pas à le défier et se lancer dans un combat sans merci. Que quelqu'un mette un jour la main sur ce trésor, le monde en sera complètement bouleversé. Quelqu'un le trouvera, c'est une certitude. Qu'on le veuille ou non, ce jour arrivera. Le One Piece! Le One Piece existe! Salut. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un pirate qui a inspiré un pirate dans le monde de One Piece, et aussi la création d'un grand mystère de ce manga, qui est finalement réel. Je vais vous raconter l'histoire du capitaine Olivier Levasseur, alias La Buse, personnage historique associé aussi à Goldie Roger, le roi des pirates du monde de One Piece. Bon, avant de commencer l'histoire, je vous rendais compte que j'ai là une veste confectionnée par moi par Luffy, elle n'est pas terminée. J'ai 2 t-shirts qui ont été placés, et notamment le fameux chapeau de paille que je vais mettre tout de suite. Pourquoi j'ai décidé de m'habiller de cette façon, à la style plutôt pirate? Simplement parce que je vais vous raconter l'histoire d'un pirate que pas forcément beaucoup de monde ne connaissent, mais que finalement, il a son importance dans le monde pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce qu'il a fait, c'est monstrueux. C'est à Calais qu'Olivier Levasseur voit le jour à la fin du XVIIe siècle, plus précisément en 1685. Fils de flibustiers, les flibustiers c'est genre les enfants de pirates ou les trucs dans le genre, par exemple le cas de Usopp qui est le fils de Yasopp qui est un pirate, et Franky qui est aussi un enfant de pirate. Il signe ses premiers faits d'armes au début du XVIIIe siècle. À bord de la Reine des Indes, à l'époque, Levasseur, officier dans la mer des Caraïbes en tant que corsaire au service du roi de France, engagé en pleine guerre de succession d'Espagne. Mais à la fin du conflit, vers 1714, Versailles n'a plus besoin de ses corsaires. Pas question cependant pour Levasseur de regagner la métropole. Il devient pirate. D'abord sous la bannière de l'anglais Benjamin Hornigold, puis à son propre compte, Levasseur se forge alors une solide réputation, celle d'un redoutable prédateur fondant sur ses proies à la vitesse d'un rapace. On le surnomma La Buse. En fait, on le surnomma comme ça parce qu'il avait plus précisément les traits de cet animal. Il y a même un film, ou 2 je crois, qui est en fait un documentaire sur l'histoire de La Buse. Vous pourrez aller le regarder, et comme je vous ai dit, vous allez voir que l'histoire de Roger et l'histoire de La Buse sont étroitement liées. Les eaux des Caraïbes deviennent de plus en plus périlleuses. La chasse aux pirates menée par les puissants coloniales est harassante. Pour La Buse, il est temps de filer, direction la route des Indes et des côtes africaines. Le golfe de Guinée d'abord, en 1719, puis l'océan Indien et l'archipel de Mascareigne l'année suivante. Levasseur jette l'ancre à l'île Sainte-Marie, imprenable repère de Forban, à l'ombre de Madagascar. Il y rencontre du pirate anglais, John Taylor, avec qui il s'associe. Le 26 avril 1721 est à marquer au fer rouge dans l'histoire de la piraterie. Ce jour-là, La Buse et Taylor fourront vers l'île Bourbon, actuelle île de la Réunion. Dans leur ligne de mire, le Nossa Senhora do Cabo, ou Vierge du Cap, un vaisseau amiral portugais de 800 tonneaux et 72 canons, amarré à port de Saint-Denis après avoir subi une sérieuse avarie. À son bord, le comte Ericeira, vice-roi des Indes orientales. Et dans ses cales, près de 10 ans de trésors accumulés, or, diamants, bijoux, épices, étoffes et autres bois délicats. Après un dur combat, La Buse et Taylor s'emparent du navire et de son fabuleux butin, estimé à plus de 4 milliards d'euros. La Vierge du Cap devient le victorieux, donc le nouveau et puissant navire d'Olivier Levasseur, alias le roi des pirates. En 1724, profitant de la charte de clémence offerte par les flibustiers par le roi de France, La Buse décide de prendre sa retraite sur l'île de Sainte-Marie. Fini la piraterie, et il se refuse à restituer son trésor. Pourtant, condition sine
que non à l'amnistie royale, Levasseur tente de se faire oublier en jouant les pilotes dans la baie d'Antonkin. Au nord-est de Madagascar, mai 1729, la Buse est reconnue et ramenée fer aux pieds sur l'île Bourbon pour y être jugée. La sentence est rapide et la mort par pendaison. Mais avant sa mort, il se passait quelque chose. Avec ce que j'ai caché non loin d'ici, je pourrais acheter toute l'île, aurait-il confié à son geôlier. Et le jour de son exécution, sur l'échafaud, la corde au cou, il aurait jeté à la foule un mystérieux pictogramme en criant « Mon trésor, qui saura le prendre ?» Le début d'un mythe, et avec lui, celui d'une formidable chasse au trésor. Si en 1934, l'historien Charles de la Roncière est le premier à publier une traduction du message codé. Le texte reste obscur, d'ailleurs, s'agit-il d'un texte? Encore aujourd'hui, ils sont nombreux à tenter de déchiffrer le document et à vouloir mettre la main sur le trésor de la Buse. De la Réunion aux Seychelles, de Maurice à Rodriguez, jusqu'à Juan de Nova, chaque île de l'océan Indien est un coffre-fort dont il faut trouver la clé. Mais alors, ce trésor, rêve ou réalité? Un peu des deux. Si l'authenticité du cryptogramme paraît peu crédible, l'énigme et la curiosité qui suscitent depuis 3 siècles sont-elles bien réelles? De quoi rendre éternel le mythe du pirate de la Buse, aussi connu sous le nom du roi des pirates, devenu une figure incontournable du folklore de l'océan Indien et partout ailleurs. Je vous ai dit, tout est étroitement lié. La Buse devient le roi des pirates, comme Roger, il se fait exécuter comme Roger, et il balance un message qui dit « Cherchez mon trésor, comme Roger ». Les deux personnages se ressemblent, car Oda s'est inspiré de la Buse pour pouvoir créer Roger. Exactement comme pour One Piece, tout le monde cherche ce trésor. Dans ce manga, Luffy deviendra le roi des pirates. Qu'en est-il du futur roi des pirates dans ce véritable trésor? Les peurs pirates, attendez tous! Vos têtes sont toutes mises à prix! Bon, je vais les citer par l'ordre que je les tiens dans la main. Morgane Jolie, la Yandere, à 10 millions de péris. Oh non! Mouquet, alias l'animateur, à 140 millions de péris. Ah oui, je m'en fiche complètement, c'est qu'un chiffre. Arène, alias l'historien, à 320 millions de péris. Alors là, je vous préviens, ça s'arrose. Cobra, le loup-garou, à 680 millions de péris. C'est qui ça? Océane Dietrich, alias la psychopathe, à 440 millions de péris. Bah oui, pourquoi pas. Maxi, l'escrimeur, à 420 millions de péris. Je suis démasqué, c'est quoi cette récompense de folie? Par contre, la photo n'est pas flatteuse. Léa, la sorcière rouge, à seulement 12 péris. Oh non, ce n'est pas vrai. Et pour finir, Tony, alias le monstre, 990 millions de péris. Wow, pas mal. À présent, vous êtes connus. Vous avez tous une prime sur vos têtes. Vous êtes tous recherchés par le gouvernement mondial.